Écoutez-moi bien, vous avez énormément de chance car un petit peu par hasard, l'algorithme de YouTube a décidé de vous proposer cette vidéo. Et maintenant, vous avez une décision importante à prendre. En effet, il y a deux types de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. La première, c'est ceux-là qui vont décider de regarder quelques minutes de la vidéo et ensuite ils vont se laisser distraire, ils vont passer à autre chose, ils vont aller sur le téléphone. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui vont prendre la décision de regarder complètement cette vidéo et de la mettre en pratique. Et pour cette deuxième catégorie de personnes, vous verrez votre vie complètement changer. Vous verrez votre business exploser. Car nous allons voir dans cette vidéo la différence qu'il y a entre avoir une activité qui ne vous rapporte pas de revenus ou alors avoir une activité qui est florissante, qui émerge. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Bonjour YouTube, moi c'est Bilal Alfred, jeune techpreneur au Cameroun. Mon entreprise et moi, nous mettons à la disposition des acteurs économiques une application de gestion commerciale pour les aider à augmenter le chiffre d'affaires et à mieux gérer leur business. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 100 clients et parmi cette centaine de clients, nous avons M. Ismaël. M. Ismaël, c'est qui? M. Ismaël, c'est un monsieur qui a un commerce où il vend des pochettes de téléphone, des gadgets de téléphone comme les chargeurs, les écouteurs, les enceintes et il vend aussi des téléphones. M. Ismaël nous avait contacté parce qu'il a vu une de nos publicités et il a voulu installer notre logiciel dans sa boutique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous avons fait le devis à M. Ismaël, nous avons installé, on a fait les formations, on a fait le suivi et il était extrêmement content. Surtout quand lui a montré la partie où il pouvait gérer les garanties de ses produits, où il pouvait gérer même les problématiques. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous savez que le business de téléphone, on fait énormément de crocs, des échanges, énormément au Cameroun. Il a vu que ça pouvait s'implémenter directement dans le logiciel et ça suivait directement le stock, ça calculait tout. Quelques temps plus tard, M. Ismaël commence à consulter ses rapports de vente. Il se rend compte que le montant que sa caissière lui verse et le montant que le logiciel dit qu'il doit avoir sont déphasés. Le montant qu'on lui donne est inférieur au montant qu'il doit avoir. Et là, il commence à s'interroger. Une fois, deux fois, trois fois, l'action ne fait que se répéter. Le rapport de vente que le logiciel génère avec le listing de vente n'est pas en phase avec le montant qu'on lui donne. Et là, M. Ismaël prend la décision de nous contacter et nous pose le problème. On regarde ses rapports et on se rend compte que dans ces rapports, tout va bien. Qu'on compte le listing des ventes, ça donne exactement le montant que le logiciel dit qu'il doit avoir. Mais il perçoit un montant inférieur. Pourquoi? Eh bien, pour répondre à cette question, pour répondre à cette question et résoudre la problématique de M. Ismaël, nous sommes entrés dans le journal. Le journal, c'est une fonctionnalité propre à notre logiciel qui nous a permis de détecter l'anomalie. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, parce que c'est là que le nœud blesse. Énormément de commerçants se font arnaquer par ça, par ce principe de la substitution. Dans le journal, on se rend compte qu'il y a une anomalie. En fait, qu'est-ce qui se passait dans son activité? Son employé, la caissière et le manager étaient de connivence. Quand la caissière vend un téléphone, elle achète un autre téléphone dehors et elle revient remplacer dans le stock. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est un principe de substitution. Le monsieur paye les charges, paye les salaires, paye le loyer, mais les employés viennent et vendent leurs produits dans sa boutique. Comment il peut évoluer avec ça? Vous pouvez me dire? Pour l'instant, il ne faisait pas ça encore à grande échelle, mais imaginez-vous que quelqu'un vous fasse ça à grande échelle. Pour l'instant, et sans le logiciel de gestion, comment pourrait-il le prouver? Mais le monsieur était dans tous ses états, il ne nous croyait pas. On lui a bien expliqué, on lui a montré dans le journal comment le logiciel lui permet de détecter l'anomalie. Et ensuite, le monsieur a confronté ses employés. Et là, il s'est avéré que l'histoire était vraie. Logiquement, il s'est séparé de la caissière. Peu de temps après, il s'est séparé du manager. Et pour l'instant, tout va extrêmement bien dans son activité. Cette histoire m'a inspiré quelque chose de très important que je vois beaucoup de commerçants faire comme erreur. Beaucoup de commerçants investissent des millions, 2, 3, 4, 5, 10, voire plus, pour ouvrir des espaces vraiment magnifiques. Mais ils ne les sécurisent pas assez. Ils vont mettre des vidéosurveillance pour eux, ça sera bon. Ils vont prendre des factures manuelles. Mais ce n'est pas ça sécuriser son investissement. Il vous faut un logiciel de gestion comme
Je sais que sur le marché camerounais, il y a énormément de logiciels qui ne vous font qu'à faire de la facturation. Mais il y a des programmes qui vous permettent de contrôler votre business de A à Z. Sécuriser vos investissements. Ce n'est pas du luxe de le faire. C'est tout simplement du bon sens. Je ne sais pas ce que cette histoire vous inspire. Moi, vraiment, ça m'inspire beaucoup de choses. Mais je vous lis dans le commentaire. Peace out.